Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui je t'emmène en mer avec les frères Tabarly pour ce livre qui s'appelle Frères de mer, écrit par Patrick Tabarly, le frère de notre célèbre Eric bien évidemment, frère finalement tout aussi célèbre qui a écrit aussi ses lettres de noblesse dans le monde de la navigation. Le livre est sorti aux éditions Artaud Poche, c'est évidemment pas du tout une nouveauté, c'est plutôt un grand classique que je t'invite à découvrir si tu ne le connais pas encore et on va voir tout de suite pourquoi c'est intéressant. Évidemment, donc le livre retrace la vie de Patrick, le frère d'Eric Tabarly, et comment dire, ça aborde notamment la problématique de comment se construire quand on est le cadet d'un frère aussi célèbre, d'un frère qui a, je crois, quelque chose comme 10 ans de plus que lui, quelque chose comme ça, qui a à peu près 10 ans de plus que lui, qui a déjà fait ses preuves et qui est en train de faire ses preuves, qui continue à faire ses preuves au fur et à mesure que Patrick grandit, évidemment, notamment la période de l'adolescence, comment on se construit en tant qu'homme, en tant que jeune homme, quand on est dans l'ombre de ce frère, à plus forte raison aussi, comment justement on fait sa place, on fait ses preuves quand on est nous-mêmes passionnés de marine, de bateau, de nautisme, parce que c'est un peu un, comment dire, une passion familiale finalement. Chaque enfant Tabarly a baigné dans le nautisme dès le plus jeune âge avec le bateau de leur père. Je crois que c'est vraiment ça qui a façonné leur amour de la mer. Ensuite évidemment avec les exploits du grand frère Eric, Patrick va se former plus, il va aider et seconder son frère sur pas mal de projets. Il y a une espèce de douce rivalité évidemment qui va se construire aussi entre les deux frères, aussi comment on se construit quand on a un frère d'un tel caractère, parce que malgré tout, Eric Tabarly était certainement un génie de la voile, ça n'était pas moins quelqu'un avec son caractère bien particulier. Il y a toutes ces problématiques finalement qui sont abordées au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure de cette autobiographie, et bien évidemment, tu l'auras compris, c'est autant le destin de Patrick qui est écrit dans cette biographie que celle de son frère qui est décrite un peu en filigrane. On découvre quelques traits de caractère de celui-ci qui sont peut-être un peu plus évincés de certains autres récits élogieux et historiques écrits par ce dernier. Donc là, on a le frère qui donne sa vision à lui de son frère, et c'est toujours intéressant d'entendre les autres voix de la famille pour cerner la personnalité de quelqu'un. Et enfin, bien évidemment, moi le point qui m'a le plus intéressé dans ce livre, c'est que en plus du destin de marin de ces deux hommes, c'est notamment toute l'histoire des bateaux Penduick qui s'écrit avec la construction des Penduick successives, les améliorations, les courses au large, mais les drames aussi, les abandons bien évidemment, et les drames de bateau, les améliorations des Penduick au fur et à mesure des courses. Donc évidemment, c'est toutes ces choses-là qui sont abordées dans ce petit livre de poche qui fait un peu plus de 200 pages quand même. On n'est pas loin des 250 pages. Au niveau de l'écriture, c'est évidemment bien écrit. Je crois que la maison d'édition Artaud, c'est certainement l'une des maisons d'édition pour lesquelles, en termes de livres nautiques, on a toujours la promesse d'un gage de qualité en termes d'écriture littéraire, si je puis dire, par rapport à certains autres livres, que ça soit de Vendée Globe, que ça soit de Récits de mer, où on est dans quelque chose d'un peu plus journalistique. Je trouve que les livres, mais là c'est totalement personnel, édités par la maison Artaud, on a quand même quelque chose d'un peu peut-être plus littéraire. Ce qui, évidemment, là, pour le coup, du livre, en fait quelque chose d'un peu plus contemplatif et d'un peu moins dynamique que certains récits de Vendée Globe, certains récits de voile au sens large, qui sont peut-être soit un peu plus journalistiques, soit un peu plus romancés. Là, c'est quelque chose d'assez neutre et avec un ton assez contemplatif, donc c'est intéressant. Mais si tu cherches quelque chose d'extrêmement dynamique, c'est pas celui-ci qu'il va falloir lire. Par contre, comme je te disais, personnellement, j'ai trouvé très intéressant d'avoir ce point de vue-là sur la légende Tabarly, si on peut dire, d'avoir cet écho-là, que ça soit sur Eric, mais de découvrir un peu plus Patrick que l'on connaît, mais que l'on connaît certainement beaucoup moins bien.
de découvrir aussi les talents d'artisan de Patrick, parce que finalement ça a été aussi un très bon artisan. Et évidemment, c'est l'occasion de redécouvrir un petit peu et de découvrir un peu plus en profondeur la personne qui était Patrick Tabarly, que l'on connaît beaucoup moins, aussi de par son caractère bien plus discret peut-être que son frère. Évidemment, son frère était dans la lumière, toute la lumière a été mise sur ce frère, sur le frère aîné, mais du coup c'est intéressant de voir cette problématique de entre guillemets de l'enfant cadet, de comment on se construit face à un frère entre guillemets prodigieux qui réussit quand même dans ses défaites, tout ce qui touche, et qui a écrit une vraie page de l'histoire de la voile, ça on peut pas lui renier. Donc voilà, comment on se construit en tant qu'homme, en tant que jeune homme, en tant qu'adolescent et en tant qu'être humain, quand on est le cadet d'un frère qui a déjà écrit une part de l'histoire. C'est vraiment ça que ça aborde, et comme je te disais, ça aborde aussi l'histoire des bateaux légendaires. Ça fait vraiment plaisir de découvrir un peu plus intimement, entre guillemets, sans que ce soit comment dire, entre guillemets, quelque chose d'extrêmement voyeuriste, mais voilà, on plonge un petit peu plus dans la vie de la famille Tabarly, et je te le conseille, évidemment, si tu es fan de voile, si tu es fan notamment des bateaux Penduick, c'est vraiment un point important dans le livre, la construction de tous les bateaux Penduick, leur évolution, leur rachat, leur vente, tout ça, voilà. Tu vas trouver tout ça dans ce livre. Donc c'est un livre à lire absolument pour l'été si tu ne l'as pas encore lu. Ça se lit vite, ça se lit bien. Comme je te dis, c'est pas le livre le plus dynamique, mais par contre c'est très bien écrit, donc ça se lit extrêmement bien. Je fais pas plus long pour te parler de ce petit livre, parce que ça reste un petit livre. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne lecture!